Début mai, le comité directeur et les coachs ont commencé à travailler un protocole de reprise puisqu'on était potentiellement dans un département vert qui allait permettre la reprise des activités sportives le 11 mai. Donc on a travaillé conjointement, d'abord le comité directeur, puis après avec tous les coachs, piste, hors stade, marche nordique, etc. Et donc on a mis le protocole en place de reprise selon les recommandations gouvernementales, quelques recommandations de la fédération qu'on avait réussi à avoir et de la ville de Caen. Et donc grâce à ça, on a publié un protocole qu'on a transmis à l'ensemble des coachs et charge à eux ensuite de le diffuser à leurs athlètes et de le faire respecter par leurs athlètes. Donc les règles principales, c'est évidemment donc, des groupes réduits, donc des groupes de moins de 10 athlètes. Sur la piste, des entraînements avec au moins un couloir d'écart en largeur et 10 mètres quand on fait des tours de piste ou de l'aérobie en longueur. Au niveau des engins, pour l'instant, les groupes de lancer ont repris et utilisent un seul engin par séance, le détour, etc. Au niveau du hors-stade et de la marche nordique, c'est pareil, des règles strictes, un peu plus strictes sur le hors-stade et la marche nordique, on fait des groupes de 5, puisque c'est une activité où on ne peut pas vraiment courir en groupe, donc on a réduit encore plus les groupes et on les a réduits à 5, des groupes de 5. Et donc ça c'était la première phase de reprise à compter du 11 mai et là on va rediscuter là aussi avec les coachs pour faire entrer dans une deuxième phase. Pour les petits, donc là on va être là aussi très strict puisque si les parents nous confient leurs enfants, il faut qu'on soit capable de leur proposer des conditions de pratique du sport très rigoureuses. Donc là aussi on va être sur on a dédoublé tous les créneaux d'entraînement, c'est-à-dire qu'auparavant les éveils athlètes, les poussins s'entraînaient ensemble, ils s'entraîneront successivement, plus ensemble. Pareil pour les vagins animes qui s'entraînaient ensemble, dorénavant ils s'entraîneront les uns après les autres, de façon à ce qu'il n'y ait jamais plus de 30 athlètes, enfin 30 jeunes sur le stade. Et on va aussi faire des groupes réduits, encadrés, on va multiplier aussi les encadrants, donc ce sont des groupes réduits entre 5 et 10 enfants. Et ces groupes seront identiques pendant toute la fin de la saison, ce qui permettra de savoir exactement les contacts qu'a eu chaque enfant lors d'un entraînement. Si jamais nous devions avoir un cas chez un encadrant, chez un enfant ou dans la famille d'un enfant, nous pourrions tout de suite identifier quels ont été ses contacts au sein du club. Donc ça c'est important. Et au niveau de la pratique, on sera aussi exigeant qu'avec les grands. Donc ça ce sera le rôle des encadrants de faire respecter ça. Avec des groupes de 5 à 10 c'est possible. Avec des couloirs d'écart entre chaque enfant, aucun partage de gourde, aucune manipulation de matériel et aucune station. Aucun stationnement avant l'entraînement ou après l'entraînement sur le stade. On demandera aux parents de venir 5 minutes avant l'entraînement de déposer les enfants et de les reprendre très vite à la fin de l'entraînement afin d'éviter qu'ils ne croisent le groupe suivant ou qu'ils ne stationnent trop longtemps sur le stade. On a fait tout ce travail de préparation avec le comité directeur et les coachs parce qu'on avait tous envie de retrouver le stade, mais surtout il y avait une vraie demande des athlètes, une vraie impatience des athlètes par rapport à ça, l'envie de retrouver le stade. D'ailleurs ça n'a pas manqué, dès le 11 mai, le lundi de la reprise, donc on avait fait valider le protocole en amont pour être prêt dès le 11 mai, et dès le 11 mai on avait une quarantaine d'athlètes qui étaient sur le stade, bien évidemment répartis tout autour du stade pour ne pas se croiser. Et ils sont tous très contents et on a une fréquentation des groupes d'entraînement, comme je disais tout à l'heure, qui est plus importante presque avant le confinement. C'est-à-dire que là, il y a une vraie envie de tout le monde, même si tous les athlètes n'ont pas forcément un objectif de compétition dans les semaines à venir, tous ont envie de reprendre et de retrouver la piste, de rechausser les pointes, et puis pour ceux qui ont des spécialités un peu plus techniques, les hurdleurs, les sauteurs, de reprendre la pratique technique et pas seulement le renforcement musculaire qu'ils ont pu faire pendant 2 mois pendant le confinement. Au-delà des séances animées par les coachs en vidéo ou les séances données en autonomie pour les coachs, on a aussi mis en place, grâce au service civique du club, les intra-clubs confinés du CAC, donc ce qui nous a permis sur les 2 week-ends des interclubs qui étaient au mois de mai, qui sont des rendez-vous très importants et que tout le monde attend chaque année. Comme cette année ils n'ont pas pu avoir lieu, on a essayé de remplacer ce week-end interclub par des intra-clubs, donc
ce qu'on appelait les intraclubs confinés, qui consistaient pour chaque licencié du CAC à faire des épreuves, un certain nombre d'épreuves chez lui, de se filmer et ensuite de renvoyer tout ça à un jury, entre guillemets, qui calculait les points et qui faisait un classement. Et il y a évidemment une récompense pour les meilleurs de chaque catégorie. Donc ça a eu un beau succès, puisqu'il y a plus d'une cinquantaine de licenciés qui l'ont fait chaque week-end. On a eu de très chouettes vidéos, beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, donc ça a été une réussite. Et je pense que même si ça ne compense pas l'absence des interclubs, ça a permis d'avoir cette petite ambiance interclub, bien que nous soyons confinés. Alors effectivement, tous les groupes ont repris ou vont reprendre à partir de la semaine prochaine. Pour le moment, on a un objectif de compétition qui est assez lointain et assez hypothétique au vu des conditions sanitaires. Néanmoins, tous les athlètes avaient envie de revenir, de revoir les copains, de repartager des moments, même s'il y a une distanciation sociale à respecter, des gestes barrières à respecter, de partager des moments avec les copains. Et je pense que c'est ça le plus important. Je pense que ça manquait à tout le monde, ce lien social entre les athlètes, avec les coachs et avec le club et le stade de manière générale. Donc là, forcément, les coachs devront adapter leurs entraînements, gérer la durée, puisque les prochaines compétitions n'auront probablement pas lieu avant la mi-août, voire le début septembre. Donc il va falloir gérer la durée, puisque ça va nous faire 3 mois et demi presque de préparation, ce qui est très long. Donc il y aura probablement des petites pauses, des petites semaines en mode off, mais voilà, on a repris un rythme et en fonction des objectifs de chacun, d'éventuels championnats de France au mois de septembre ou au mois d'octobre, ça va monter tranquillement en pression et les coachs vont pouvoir adapter les séances en fonction des objectifs de chacun pour être prêt, pourquoi pas en septembre ou octobre, et surtout pour être prêt pour la reprise pour la saison hivernale